Radio Okapi, le souffle du Congo. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, chers auditeurs des Radio Okapi, J.P. Boussé, chanteur congolais, résident au Canada depuis 30 ans. Il est à Kinshasa depuis le mois de juillet dernier pour revoir ses fanatiques et réaliser certaines choses. J.P. Boussé, bonjour. Bonjour, monsieur Kaki. Alors, la dernière fois que tu étais à Kinshasa, c'était en 2005, mais ce n'était pas connu du grand public, il faut le dire. C'était voulu ou tu n'as pas préféré rencontrer tout le monde? En fait, en 2005, j'étais là pour enterrer ma mère. C'était pour des raisons familiales, donc je ne pouvais pas faire des émissions parce que c'était dans un environnement émotionnel très négatif. Voilà. Et j'étais là, j'ai enterré ma mère et puis je suis rentré. Donc j'ai passé deux semaines seulement. Alors, tu es parti au Canada, J.P. Boussé, en 1992, après avoir quitté la Belgique d'ailleurs, où tu étais en tournée avec les Zaïko Family Day. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à t'en aller? En fait, on avait des sérieux problèmes avec le groupe Zaïko Family Day, à cause des retombées de la justice, oui. Parce qu'on avait perdu l'appellation Zaïko par l'autre partie. Vous savez, le groupe était disloqué en deux, donc les autres avaient constitué des documents juridiques pour se défendre et nous on n'en avait pas. Donc ce qui fait que en 91 on avait décidé de nous installer en Europe, mais tout le monde n'était pas d'accord. Donc moi je m'étais dit que voilà, comme on n'a plus de documents juridiques qui nous protègent, donc moi je préfère laisser tomber le groupe, quoi. Alors, j'imagine, au Canada, en 1992, il n'y avait pas beaucoup d'artistes zaïrois connus sur place. Comment tu avais procédé pour intégrer les milieux facilement? En fait, quand je suis arrivé au Canada, il y avait quand même de jeunes musiciens, mais qui étaient des amateurs. Bon, j'avais eu l'occasion, enfin, pris la décision de monter un groupe avec des autochtones, donc des Haïtiens, plus de Québécois, et pour me produire, en fait. Mais ça ne marchait pas toujours. Donc je faisais beaucoup de concerts, de festivals. Ça marchait du côté assistance du public, mais malheureusement du côté artistique, il y avait toujours des lacunes, quoi. Alors la chanson Idia, ça a été composé dans quelles circonstances, par exemple? Parce que je vais demander tout à l'heure à Billy de me proposer la chanson Idia. Je voulais connaître un tout petit peu l'historique de cette chanson. En fait, la chanson Lydia, c'est une petite fille qui habitait Suisse, bon, chez une dame qui était une de mes connaissances. Et la dernière fois quand je suis passé le visiter, et la fille me disait toujours non, toi tu seras mon mari. Une petite fille de quel âge? Elle avait 7 ans à l'époque. Oui. Et là, du coup, je m'étais inspiré pour composer la chanson Idia. Alors, j'imagine, aujourd'hui, il y a des artistes qui composent des chansons pour des personnes qui déversent de l'argent après avoir composé une chanson. Vous, d'une manière générale, beaucoup d'artistes de l'époque ne s'attardaient pas à cette situation, on dirait. Voilà, tout dépend de l'inspiration. On peut s'inspirer d'un événement, on peut s'inspirer parce que quelqu'un te donne de l'argent pour composer. On peut s'inspirer aussi d'un sentiment qu'on a vis-à-vis d'une personne. Donc ça dépend. Tu es arrivé dans l'orchestre Zaïko Langalanga 13 ans après sa création, c'est-à-dire en 1982, comme Zaïko fut créé en 1969. Les guitaristes des Zaïko, Matima, t'amènent dans ce groupe. Quelles sont les personnes qui n'ont pas voulu que tu intègres cet ensemble musical à cette époque? Voilà. En tout cas, j'avais la chance d'être accepté par tout le monde. Étant donné que Matima, c'était quand même le directeur artistique du groupe. Donc je ne vois pas comment les autres allaient refuser mon entrée dans le groupe. Donc je n'avais pas trouvé des gens capables de s'opposer à mon intégration dans le groupe. Et votre connaissance avec Matima, c'était comment? Bon, Matima, je l'ai connu par Petit Poisson, les guitaristes et solistes. Qui est en Belgique? Oui, qui est en Belgique actuellement. Parce qu'en 91, j'étais étudiant à l'IBTP. Et tout le monde sait ce qui s'est passé avec la fermeture de l'IBTP. Donc, je m'étais retrouvé donc dans la rue
à ne rien faire. Alors, comme il y avait Petit Poisson qui jouait la guitare, donc Avedila, donc j'allais souvent voir Petit Poisson pour pratiquer, faire des chansons ou chanter ensemble. Et un jour comme ça, Pablo était des passages et il était venu chercher Petit Poisson pour un enregistrement d'une Nzonzing. Et là, il arrive et il nous trouve en train de pratiquer. Il écoute la cassette et il dit, ah mais tiens, qui est la personne qui chante comme ça? Et puis Poisson lui a dit, non, c'est JP, il est à mes côtés. Et il a dit, non, en tout cas, vraiment, je t'apprécie. J'en parlerai parce qu'on se voit avec Matima tout à l'heure. Et là, il est allé relater, il parlait à Matima. Et Matima va m'appeler pour aller pratiquer quelques chansons. Comment ça s'appelle encore? Sarah Jenny. Et c'était parti. Alors, nous allons écouter cette chanson que nous avons demandée tout à l'heure. Et puis après, nous allons revenir dans ce studio pour notre entretien. Nazalaka na tango nanga zotu sembe motema mayele kimia yobi melio kotelinga oyo ya yo komo kolobi boliko aina zakamba nandima pena kwea na motambo na yo ikichala ikichala ikichala. Quelle orchestration de cette chanson Idia signée JP Boussé sur la fréquence de la paix, Radio Kapi. L'artiste est dans ses studios. JP Boussé, Nzembona Tango Yomoro Yokiango et Kanisi Sioni. Ah, Nenge Nazo Kanzemboyo. Nazo réalisé que Nasalaki chef-d'œuvre sans le savoir. Parce qu'en fait, ce que les gens n'ont pas compris, Nanzembo Oyo, il y a eu la participation à deux grands guitaristes. Dizzy Manjeku, les solistes et la génération, il y a Davant Bisso, OK Jazz, tout ça. Et puis Manoa Kouakou. Zaiko. Donc na sangi bango mibale ba beta place moko. Et ça qui est le comment et ça rare et ça rare. Et puis d'un côté piano c'était Alain Makaba. En plus. Ouais. Donc il y avait trois générations pratiquement. Donc on s'est retrouvés dans le studio Bobongo, dans Al Zimbi. Non, c'était un moment magique. Mais si on est se rendre compte que il y a qui pénale sémence moi Makassi. Alors JP Boussé, et tu es venu de Lubumbashi, il faut le dire, dans les Chaba, l'actuel Okatanga. Là-bas, tu as évolué au sein du groupe Pamba Pamba. King Kester Emene a été aussi là, mais dans le groupe Kassapa. Comment ça se passait entre vous avant de venir à Kinshasa, entre ces deux artistes que je viens de citer, JP Boussé ainsi que King Kester Emene? En fait, je dois rectifier une chose là. Je ne suis pas dit Chaba, dit Katanga.
Non, je suis de la Tchopo. Là où tu étudiais. Alors là, j'étudiais effectivement. Oui. Mais quand je suis arrivé à Lubumbashi, je n'étais pas encore à l'université. D'accord. Donc je fréquentais l'Institut Kiwele. Donc j'étais en maths physique. Et à ces moments-là, il y avait 2 groupes au niveau du campus de Lubumbashi. Donc il y avait les Kasapar Pamba Pamba et les Kasapar Lofimbo. Donc les Kasapar Pamba Pamba, c'était les étudiants qui venaient de Kinshasa, et les Kasapar Lofimbo, c'était des étudiants qui venaient d'autres provinces de la RDC. Comme toi, tu venais de la Tchopo, voilà. Les autres. Donc c'était comme Ezaki Lokwa Biloko Bakinoana Bato Bauta. Donc c'était les 2 quoi. Alors quand je suis arrivé, il y avait un vide dans le niveau Pamba Pamba. Et les étudiants, ils allaient au Lukanga dans centre-ville pour qu'ils aient Mbanabango. Donc c'était une année avant. Et après, avec le départ des musiciens, le groupe comment il s'est vidé. C'est à ce moment-là que Kester a proposé un Itoye Manae dans les Kasapar. Mais ce n'était pas d'une longue durée, parce que juste quelques mois après, il a la Viva la Musica avec la chanson Milena. Donc moi je suis resté là. Mais ambiance c'est ça qui toko. Donc c'était comme il y avait comme le Zaïko et l'Isifi. Dans les 2. Dans le Pamba Pamba jouait le style des Zaïko, et les Pamba Pamba, les Kasapar jouaient le style de Isifi Lokole. Ah mais qu'est-ce qui t'avait empêché d'aller avec Esther à Viva la Musica des Papa Wemba, et pourtant tu aimais aussi la voix des Papa Wemba? Ouais, j'aimais la voix des Papa Wemba, mais à l'époque c'était je ne pouvais pas bouger parce que je devrais terminer mes études secondaires. J'étais en 6e maths physique scientifique, et Kester, quand il m'a proposé ça, je lui ai dit non, je peux pas faire ça. En plus j'étais chez mon frère à la Gécamine, donc je voyais pas comment abandonner les études pour aller dans Viva la Musica. C'était vraiment trop risqué pour moi. Alors, JP Boussé, est-ce que tu avais un complexe au sein des Zaïko quand tu avais accepté de débuter carrément ta carrière au sein de ce groupe? Voilà, les complexes par rapport aux chanteurs ou par rapport aux musiciens? Par rapport à tout le monde. Moi, je ne crois pas, parce que j'étais déjà dans l'ambiance des Zaïko depuis sa création. Parce que j'avais fait mes études dans des cycles d'orientation à l'Athénée de la Gombe, vers les années 68-69. Donc c'était l'époque de la naissance des Zaïko. Oui. Donc j'étais déjà dans Zaïko, parce qu'il y avait mon collègue Evoloko, Antoine, qui était aussi en 2e CO, en première année CO. Donc on s'est côtoyé déjà. Et quand il a commencé Zaïko, donc j'étais dans le bain. Et d'ailleurs, on m'a proposé de chanter, mais je voulais pas à l'époque. Je voulais pas à l'époque. Donc. Alors, dans l'une de tes interviews réalisées ici sur place à Kinshasa, JP Boussé, tu as cité Cosmos Moutouari, Pamelo Munka, Taboulé Rochero et Papa Wemba comme tes modèles dans les chants. Qu'est-ce que tu as imité de ces artistes-là, des concrets? Voilà. Il fut un moment, ici à Kinshasa, on écoutait beaucoup plus la radio congolaise de Brazza, les samedis surtout, les hit parades des Congolais. Et moi, j'étais fan de ça. Donc, il y avait un groupe, un trio qui s'appelait Sepakos. Célio, Pamelo et Cosmos. Donc, ces groupes m'ont vraiment beaucoup inspiré. Si bien que je voulais chanter comme Cosmos. Or, il s'est fait que quand je suis arrivé dans le groupe Zaïko, j'ai trouvé Likinga qui avait le même penchant sur Cosmos. Donc ce qui fait que j'avais pas du mal à m'adapter avec les styles Zaïko, parce que les sources étaient Cosmos Moutouari. Et là j'en profite pour saluer mon vieux frère Cosmos Moutouari à Brazzaville. À Brazzaville, voilà. Alors, JP Boussé, tu es apparu pour la première fois à la télévision nationale congolaise lors d'un concert en plein air devant la tour administrative des Lozerté de l'époque, RTNC aujourd'hui. Et je me rappelle encore avec ton ensemble des lins assortis d'un t-shirt en rayure. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait peur lors de cette production? En fait, c'était une surprise, parce que je ne savais pas que j'allais me produire ces jours-là. Ah bon? Ouais, parce que je savais que les Zaïko étaient partis en Europe et qu'ils devraient rentrer avec Likinga tout et tout. Mais en dernière minute, on me dira que non, Likinga n'est pas rentré, n'est pas retourné, il est resté en Belgique, à Bruxelles. Donc c'est toi qui vas chanter. Et là, j'étais comme désarmé, parce que il n'y avait aucune répétition, aucune pratique pour la danse Zekete. Et heureusement pour moi, parce que j'avais tous les répertoires en tête. Donc il suffisait seulement... Et là, ça faisait déjà combien de temps depuis que tu étais dans Zaïko? Bon, c'était juste une année, hein. Juste une année. Le seul... enfin, c'était juste une année.
Le seul crédit que j'avais, parce que j'avais chanté la chanson Mouvaro. Ouais, on était parti à Brazzaville. Ouais, avec les Linga là, parce que les Kings n'avaient pas chanté cet album-là, dans cet album-là. Donc j'avais déjà placé ma voix dans la chanson Mouvaro, Nanimité, Narotikate. Et là, j'étais comme, il y avait une assurance en fait. Ouais, quand je suis allé à l'Esplanade, je savais que j'avais mon assurance à moi, mais les autres avaient peur. Ils se disaient voilà, et c'est les Zaïko après les robes, les étaient deuxième épisode, tout le monde était branché et tout le monde s'inquiétait aussi parce que les Kings n'étaient pas de retour. Ils se disaient mais comment est-ce que Zaïko va jouer sans les Kings? Parce que les Kings avait imposé son cachet. Oui. Donc les gens étaient déjà habitués avec sa voix. Donc après les départs du groupe de Isifi, les Voloko, les Wembatu et tout, lui il avait imposé quand même son style, les styles Bakuba, les styles Cosmos, les styles Bantu de la capitale. Donc c'était une nouvelle école en fait. Et sans les Kinga, ça posait un problème. Et je devrais assumer ça. Donc quand je suis arrivé, j'ai chanté la première chanson, tout le monde était d'accord. Après la première chanson seulement. Et le public aussi, c'était comme quelqu'un qui a marqué un but quelque part. Je me rappelle encore. Et la danse avait dérangé un tout petit peu. Voilà, la danse parce que, comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas pratiqué avec le groupe. C'est ça. Donc, heureusement pour moi, il y avait un moniteur à côté, hein. Et surtout que j'étais à côté de Jossard. Et tu lorgnais un tout petit peu. Ouais, donc on s'est regardé un peu, il m'encourageait aussi, voilà. Et j'avais créé des danses à la mienne, oui. À ma façon, et beaucoup de monde a aimé. Mis Evoloko Lailai. Bon, ça c'était les réflexes, les réflexes des Zaïko, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure là, les Zaïko, j'ai grandi avec les Zaïko, tout biso bana télé Kalina, donc to kola na Zaïko, ça dit Zaïko ça orchestre biso bay, la génération na biso à l'époque quoi. Est-ce qu'il y a eu aussi des fanatiques qui t'avaient suivi ces jours-là, rien que pour te voir, surtout que tu habitais Kasavubu, tout près de la voie du Zaï où c'est produisait Zaïko? Oui, à l'époque, j'habitais sur Force Publique, l'avenue Force Publique, quoi. Bon, tout le monde était d'accord, il y avait la joie, quoi. C'était comme quelqu'un qui venait de marquer un but. Et avant, je n'étais pas connu. Mais juste après l'émission, j'avais des sérieux problèmes parce que je me promenais en taxi et parfois je me promenais en autobus là ou taxibus. Oui, mais tu pouvais plus. Mais les lendemains de la prestation, il arrivait que je rentre dans un autobus et que les gens me disent non, tu rentres pas ici. On te donne l'argent pour les taxis. Tu prends un taxi. Tu n'es pas à ta place. C'est pas de place dans Yoté. Et ça, j'avais vécu ça. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Cela nous permet d'écouter Kevali. Est-ce qu'on peut avoir un témoignage avant de suivre cette chanson? Kevalina, c'est la chanson que j'ai composée pour ma fille à l'époque, quoi. Et c'est l'unique chanson qui a été reconnue comme une composition de J.P. Boussé dans le groupe Zaïko. Ah bon? Donc à part les chansons que j'avais remises à certains de ces musiciens que je ne vais pas citer ici, donc ça c'était l'unique chanson qui a été reconnue comme une composition de J.P. Boussé. On y va avec Kevalani. Je prends des extraits. Yaleti ma pamba. Mi fetona katena kolula.
Kevalina, une chanson signée JP Boussé dans les Aïko Langalanga avec la voix de Dindo Yogo que vous écoutez en fond sonore. JP Boussé, c'était en quelle année cette chanson Kevalina? Très belle mélodie, mélancolique. Félicitations pour cette chanson. Merci. Bon, je me rappelle plus de l'année. Il y a un trou de mémoire à ce moment parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Des beaux souvenirs. Des bons souvenirs. Vraiment beaucoup d'émotions à ce moment. Oui, je comprends. Voilà. Alors, j'ai encore réécouté ta chanson Wadeni, sortie dans les Aïko Family Day. Rien à voir avec la voix de Likinga. Mais pourquoi les mélomanes confondaient-ils souvent vos deux voix? En fait, comme j'avais dit la fois passée, quand je suis arrivé dans Aïko, j'avais l'obligation et la responsabilité de reproduire exactement les chansons telles qu'elles étaient chantées par Likinga. Oui. Donc ça, c'était... il fallait chanter le même note, les nuances, pour que ça soit vraiment des Aïko. Donc, s'imprégner du style Aïko. Mais après, il fallait aussi exprimer ce qui est en moi. Donc c'est pourquoi parce qu'en fait... je ne suis pas Likinga, mais j'ai remplacé Likinga et je devrais assumer mes responsabilités pour les remplacements. Mais en même temps, je devrais aussi m'exprimer comme JP Boussé. C'est la raison pour laquelle je me suis exprimé avec Wadeni et plusieurs chansons d'ailleurs. Alors, la seule fois que tu as chanté avec Likinga Redo, c'est seulement les jours de ton test dans Aïko, ou il y a eu aussi d'autres occasions après sa prison et sa mort? Ouais, c'est vrai, le jour des tests, on avait chanté 2 chansons avec Likinga en duo. Lesquelles? Donc, Kamangu, non, c'était Kamangu et Manzaka Ebende. Yo pasolinga motema na Manzaka Ebende motema mwana moto dakoya bolingo. Là, c'est le style de Likinga. Oui. Et puis, on avait chanté aussi Kamangu. Ngai babotanga na pasi mama Là, je faisais la deuxième voix. Ça, c'est la deuxième voix. Likinga faisait le haut. Mais quand je chantais sa chanson comme Manzaka Ebende, c'est moi qui faisais la première voix et lui faisait la deuxième voix. Et c'était un duo formidable. Il faut rappeler que Manzaka Ebende est une composition de Likinga lui-même, oui. Et la deuxième chanson Kamango, c'est une composition de Claude Lengilenga. Alors, ça fait plaisir. Kamanzi, c'est la chanson de Likinga Redo et tu as interprété après beaucoup d'années avec beaucoup de passion, comme si c'était toi. Pourquoi? En fait, moi, c'est toujours comme ça. Quand j'interprète quelqu'un, j'essaie d'aller dans tous les détails possibles. Par exemple, quand je chante Taboulé, dernièrement, j'ai chanté Taboulé. Adios, yanga na yo esili, nalongoli pe motema, mpona yebi. Tu vois? donc il faut le faire très bien, parce que moi quand j'interprète, je le fais très bien. Évidemment, il y a aussi mon timbre et mon accent qui est dans ma voix aussi. Alors, dans les Family Day, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de stars, il faut le dire. Même la personne qui jouait au Tam Tam avait du succès. J'ai cité Manjeku. Beaucoup de personnes avaient du succès. Et Wadeni a été composé dans quelles circonstances, JP Boussé? En fait, Wadeni, ce n'était pas dans les répertoires des Aïko Family Day. Donc, c'est un ami Bono, paix à son âme, c'est un Congolais de Brazza. Il voulait faire un album, produire un album. Et il avait besoin de 4 chansons. C'était un Nzonzing. C'était un Nzonzing, comme disent les gens. Oui. Alors là, il m'a dit, voilà, est-ce que tu peux pas composer une chanson pour moi? J'avais un ami, Wadeni Moulamba, qui faisait les diamants à l'époque. Je ne sais pas s'il est encore là. Il est là. Voilà. Alors là, il m'a dit, non, tu fais quelque chose pour moi. Mais la chanson, c'était pas vraiment pour Wadeni. C'était pour qui? C'était pour une autre personne. Bon, donc c'était une plainte. C'est une dame qui est venue me dire, voilà, compose-moi une chanson. Il m'a parlé, elle a raconté son histoire. Elle a raconté son histoire et puis là, j'ai dit, voilà, dans mon Balanazam Binotro, et j'ai commencé à chanter la chanson. Je me rappelle, c'était un autre titre là. Et puis on s'est croisé avec Wadeni, a dit, non, moi j'aime cette chanson, tu mets mon nom. Wadeni a choisi. Ouais, il a choisi la chanson. Bon, à l'époque, moi je chantais seulement pour les amis, les amitiés, donc je ne crois pas il n'y avait pas de...
des financements pour ça. Nous allons écouter un extrait de Wadeni alors. Wadeni ebisanga verite natika bapasi ya kokanisa yo moito ebi ekonganaka mpona moto nyonso yozali moite sekelamu ya nzambe bawelisa yo mpona nani mama lolango ya bomwani ya dori ya manda wadeni ebisanga verite natika bapasi ya kokanisa yo supporter nandini nanga nazongela libele ya mama bombanda nakoka te wade lolango ya bomwana jolebe ya mata wadeni ebisanga verite natika bapasi ya kokanisa yo Wadeni, une composition de JP Boussé sortie hors l'orchestre Zaiko Langalanga. Nous pensons à Claude Lengi-Lenga aussi. JP Boussé, Claude Lengi-Lenga Yalengos qui est décédé à 44 ans seulement, il faut le dire. Quel souvenir gardes-tu de ton ami là? Ouais, la personne qui m'avait bien accueilli dans le groupe Zaiko, c'est Lengi-Lenga. Claude, c'était un grand ami, donc on était vraiment inséparables. Et je rappelle ici que depuis 2 mois, je suis à Kin. Je suis toujours avec sa fille cadette Cyclo. Elle est toujours à Kaouka? Non, la fille cadette? Oui. Non, c'est une grande dame, mais elle est mariée. Ah, d'accord. Parce que Claude Lengi-Lenga a habité sur l'avenue de l'université, à Kaouka précisément. Et à cette époque-là, toi, tu habitais Kassavoubou, j'imagine. Voilà, sur Force. Sur Force, ouais. Il fallait prendre Bongolo pour arriver chez Claude directement. Donc, c'est les souvenirs, c'est vraiment, c'est un grand ami. Tout ce que je peux dire, c'est un grand ami qui était devenu comme un frère. Alors, quand tu parles avec sa fille aujourd'hui? Ouais, j'ai beaucoup d'émotions quand je parle avec sa fille Cyclo parce qu'elle se ressemble tellement à son papa. Donc, c'est vraiment la photocopie de son papa. Donc, et je suis tout le temps avec. Donc, c'est le seul. En fait. Cyclo qui est une symbiose du nom de la maman, Simone et Claude. Oui, ouais, Cyclo. Ça fait Cyclo, la fille de Claude. Donc c'est avec elle que je suis tout le temps, donc elle est tout le temps avec moi, ma fille. Et je l'aime beaucoup, elle m'aime beaucoup aussi. Et je ne remplacerai pas son papa, mais ça me fait un réel plaisir d'être toujours avec ma fille, Cyclo. JP Boussé, Eddie Manet, c'est l'auteur de la chanson Itapé, interprétée d'abord par Nyo Kalongo à la première version, et puis à la deuxième version, il y avait Nyo Kalongo au chant, Dindo Yogo et toi, JP Boussé. C'était pour combler les vides, toujours des King Aredo, ou c'était pour une autre raison, pour chanter la deuxième version d'Itapé? Non, en fait, une rectification. La première version des Tapés était chantée par lui-même, Max Mongali. Ok. Ouais, il était chanté par Max Mongali, les couplets et les refrains avec Nyo Kalongo et Bimi. Voilà. Et après, on devrait l'incorporer dans le nouvel album des Zizi Ta et consorts. Donc, c'est là où on devait chanter à Bruxelles
Malheureusement, Bim n'était pas là, il était de retour à Kinshasa. Il était retourné précipitamment à Kinshasa. Donc c'est Dindo qui avait chanté avec la deuxième version. Enfin, disons la troisième version. C'était la troisième version. Ouais, Moi, j'ai parlé plutôt de la deuxième version où Nyo Kalongo avait chanté seul. Je n'ai pas parlé de Max Mongali. Là, c'était la première version. En fait, il y a trois versions de cette chanson-là. Donc, il y a la première qui était chantée par Max Mongali et la deuxième qui était enregistrée à Brazzaville au studio IAD. Oui. Et la troisième version qui était enregistrée à Bruxelles. Voilà. Et ton intervention? Bon, j'ai intervenu dans la deuxième version. Enfin, la deuxième version et la troisième version aussi, quoi. Vers la fin de la chanson où tu as joué avec pratiquement ta voix, quoi. Ouais, parce que... ouais. On va écouter un extrait des Tapés. Tambolango ilongi na se nakobomba kaka mai na miso mama etapengo soki ezalaki nzela ya makolo yo kombo na ngai na shabao soki ezalaki nzela ya makolo yo kalongo yo kombo na ngai na papa puisque ainsi buke ezali nzambe ya mokili yogo nazali komona bolingo kosela ngai kona zanga mbongo nazanga batima etapegogo puisque ndimbu ezali nzambe ya mokili anjuba nazali komona ngo bolingo ekosila ako nazanga mbongo nazanga bato papa etapengo loin des yeux près du cœur nzumela est-ce que yokoyanga na nga etapengo kolisa bolingo na biso ya bomwana gigi komela mokili okoki kosuka na ndako ya ndonge kanisa katangwa likambo soki likwe yokolela ye paosuwa lisalisi ekomi ya koluka. Ok. Après ça fait tellement. kasi bolingo yanga na barilo isa kokota te omo selebene 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 mama omo selebene 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 mama omo selebene baninga bakotuna soki bolingo euta wapi karakenanga barilo isa
yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Yeah, yeah, yeah. Mwana mama, mwana mama, mwana mama. Lelo na banza lelo mama otoyaka moke tumbaka kinanga yokonyokolo kango boye moni nanga esangana na kopanga ekomisanga mopola mbala boninga na yebisa tenga na lingaka yo jipe buselanga Olibana, obashima moke olisanga ngotililita tokolisa ye tovanda kimia etambola na mikili na mikili ye etambola na mikili na mikili ye etambola na mikili na mikili ye Boussé Radio Kapi, émission Grand Témoin. Ngaina lela mwana mamae, yeah ngaina luka yo misolina, yebo yotiki ngai kaka na posa ozonge nanga. Francky Mayele. Jean-Félix Tchombo. Une composition d'Idi Mané interprétée par Nio Kalongo, Dindo Yogo et JP Boussé qui est dans ces studios avec nous, et nous remercions à cette occasion Bob Landou qui est à la réalisation ainsi qu'Alain Hurong. Je n'oublie pas Jonathan Flaniani qui est à la vidéo. Alors JP Boussé, un mot sur Dindo Yogo dans cette chanson. Vraiment, paix à son âme. Dindo Yogo, c'était un grand. Tu sais, Kiki, on l'avait recruté pour me remplacer parce qu'en fait, ma montée commençait à déranger un tout petit peu les gens. Oui. Donc ils voulaient prendre, parce que quand je suis rentré dans Aiko, il y avait 4 chanteurs. Et je suis arrivé comme 5e chanteur. Le King est parti, donc on était resté à 4. Donc mon influence a commencé à déranger pas mal les gens. Alors ils se sont dit, non, il faut qu'on cherche un remplaçant pour l'écraser. Et Dindo Yogo est arrivé dans le groupe, mais ça a créé un effet contraire. Donc Dindo Yogo a trouvé en moi un grand chanteur. Et c'était une complicité. Donc vraiment, Dindo, c'était un grand chanteur. Alors, dans la chanson Étape que nous venons, cette version d'Étape que nous venons d'écouter, Matim a été là à la guitare, et qui d'autre encore parmi les instrumentistes? Ouais, c'était Matim à la guitare solo. Mi-solo, il y avait Jimmy Abba. Et l'accompagnement, c'était, je crois... Zamangana. Non, c'était... oui, Zamangana. Et puis à la base, c'était Oncle Papius. Donc, c'était vraiment la meilleure formule des Aiko. Alors, il y a eu beaucoup de collaborations aussi des JP Boussé avec Popolipo Benico. Ouais, Benico, c'est un grand ami. Parce qu'en fait, quand on voyageait avec le groupe, on s'arrangeait toujours pour partager les musiciens, 2 musiciens dans chaque appartement. Et lui choisissait toujours d'être avec moi. Donc, parce qu'on pratiquait tout le temps, on faisait de la musique. Il y avait une complicité rare.
Donc c'est un grand guitariste celui-là. JP Boussé, la chanson Longindo ya Kasapa, c'était pour faire un clin d'œil à tes anciens collègues de l'université de Lubumbashi. Je ne connais pas une chanson où tu as fait aussi un clin d'œil à tes collègues de l'IBTP. Y a-t-il une raison particulière? En fait, à l'IBTP, il n'y avait pas un groupe à l'IBTP, donc c'était beaucoup plus les études quoi, à l'IBTP. Et en plus, l'IBTP c'est la science, donc là on est vraiment concentré. On s'amuse pas là-bas quoi. Donc, et Longindo ya Kasapa? Longindo ya Kasapa, c'est une chanson que j'ai composée, c'est un hymne de l'université, donc un chant d'espoir. C'est un chant d'espoir parce qu'en fait, quand on est étudiant et qu'on traverse des moments difficiles, on se dit toujours est-ce qu'on va y parvenir ou quoi que ce soit. Par exemple, quand quand je suis rentré à l'université en Polytechnique, déjà au niveau des préparatoires, il y avait plusieurs personnes. Enfin, un nombre il y avait à peu près 2000 étudiants. Et personne ne savait s'ils pouvaient passer en première année. Donc c'était pas facile. Donc il fallait leur donner un espoir en composant la chanson Longindo ya Kasapa aussi. Ouais. Mais il y a un message clé dans cette chanson. C'est comme si il y a eu d'autres personnes qui se sont retrouvées dans la chanson plusieurs années plus tard. Oui. En fait, la chanson, je l'avais beaucoup plus composée pour mon ami, paix à son âme, Kokolo. Il était PDG de la MISA. Parce que quand on était à Lubumbashi, il était négligé. Parce que les gens tenaient compte de son aspect social. En fait, je voulais dire les filles, les femmes, il est les étudiantes. Il a donné cours à Alifasik aussi. Alifasik aussi, Kokolo, voilà. Oui. Et quand je suis arrivé à Kin, il était DG. Oui. Donc, toutes les personnes, les filles qui ne voyaient en lui aucune raison. C'est fut un chanteur aussi également, j'étais surpris. Ouais, il était dans le groupe Oui. D'abord, il était trompettiste. Henri Kokolo. Henri Kokolo, ouais. C'est un grand ami qui m'avait inspiré pour la chanson. Alors, JP Boussé, tu as passé plus de 30 ans au Canada. Quels sont les artistes de la République démocratique du Congo que tu as accueillis pendant ton long séjour de ce côté-là? Bon, il y en a fait plusieurs, hein, donc il passait souvent pour le festival. Mais la pièce maîtresse, c'était Taboulé, en 1997. Donc Taboulé est arrivé avec son groupe. Oui. Le guitariste était refoulé, le batteur était refoulé, donc il avait des sérieux problèmes pour faire les concerts. Et heureusement que j'étais là, et il m'avait tendu la main, et je l'ai accompagné à 2 concerts. Donc c'est là où j'ai compris qui était Taboulé. À un moment donné, d'ailleurs, il me disait, voilà, et moi je rentre à Kinshasa pour devenir gouverneur. J'étais cède le groupe Afrisa. Mais à l'époque, je ne pouvais pas accepter parce que j'étais encore étudiant, donc je faisais les techniques des multimédias. Voilà. Priorité aux études. Tout récemment, tu étais avec Nyoka Longo, avec qui vous avez dissipé quelques malentendus de l'époque. Est-ce qu'on peut penser à un grand retour des JP Boussé dans les haïkus dans les jours qui viennent? Je ne vois pas la possibilité, étant donné que le Zaïko qui nous initiait n'existe plus, parce que là c'est son Zaïko actuellement. Donc s'il faut que je négocie avec lui ou que je rentre dans son groupe, là ça risque d'être très compliqué pour moi. Donc je préfère qu'on reste comme ça des frères et qu'il reste avec son groupe Zaïko et que moi de mon côté j'évolue avec mon nom JP Boussé. Parce que le simple nom de JP Boussé, c'est déjà une institution, c'est déjà un groupe, c'est déjà tout, quoi. Alors, JP Boussé, tu es aussi revenu à Kinshasa, il faut le dire, en République démocratique du Congo d'une manière générale, pour reprendre tes activités musicales et surtout réaliser quelques œuvres philanthropiques. Comment ça va se réaliser? J'ai écouté que tu dois aller à Ubundu, dans la province de Tchopo. En fait, au départ de Montréal, j'avais des idées fixes, mais quand je suis arrivé ici avec les réalités que j'ai découvertes, donc je me dis que là j'ai rectifié mon tir. Donc pour l'instant je suis dans un processus de mise en place d'un projet artistique me concernant. Donc avec les réalités d'ici et les réalités que j'ai ramenées du Canada. J'ai cru entendre aussi qu'il y avait des fonds qui étaient réunis par les compatriotes de là pour ramener aux enfants d'ici. Qu'en est-il? En fait, j'avais fait 2 concerts VIP avec l'aide d'une association qui s'appelle les Amis des JP Boussé.
Donc ils avaient organisé 2 concerts VIP et j'avais récolté des fonds, j'avais amassé des fonds et que je les ai ramenés, que je vais aller... je suis en train de négocier avec des associations sur place à Ubundu, à Kisangani, qui est mon territoire, c'est le territoire d'Ubundu. C'est dès là que je vais commencer mes activités. Voilà. On est arrivé pratiquement à la fin de cette émission. Grand témoin d'aujourd'hui, JP Boussé, est-ce que tu as un message particulier à adresser à tous tes fanatiques qui ne te voyaient plus? Est-ce qu'il y a un numéro de contact et comment te joindre? Parce que nous sommes suivis pratiquement dans toute la République démocratique du Congo et partout dans le monde entier. Voilà, à mes fanatiques, soyez rassurés, je reviens avec un projet artistique sur mesure. Et je vais reprendre ma carrière, enfin pas reprendre mais continuer ma carrière, mais pas comme dans le passé, c'est avec des nouveaux concepts. Et en même temps, il y a aussi les côtés caritatifs. Je suis revenu avec une vision, l'art au service du social. Donc c'est avec ces 2 volets que je vais fonctionner. JP Boussé, tu fais partie des oiseaux rares de ces pays. L'oiseau rare, c'est une composition des... Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Oui. La chanson Idéilo Pablo, l'oiseau rare, c'est sa composition. Oui. Mais les gens ont tendance maintenant à m'appeler l'oiseau rare. Mais oui, parce que tu es un oiseau rare. Ils me disent que toi, vraiment, on ne te comprend pas. Tu es musicien, tu arrives avec je sais pas comment, tu parles autrement, tu t'exprimes autrement, tu chantes autrement. Et c'est un peu bizarre. Moi, j'ai dit non, c'est pas bizarre. Je ne suis qu'un oiseau rare. L'aigle d'Ubundu. Voilà, nous nous séparons avec cette chanson, belle chanson, l'oiseau rare, pour ton honneur, JP Boussé. Merci beaucoup de nous avoir honorés. C'est moi qui vous remercie. bolingo pe motema nyonso epai na yo yosalanga bongo ponino sonyekese kaki nakati okapi mama koyoka bango te matika tovanda libala nesengo nanakende nanga pena posa na yo te nazonanga mama nazona nzela se yo yo mosika na Dakar na kati ya kini kasi na bosa na yo te lwaso na bosa na yo te
Loiseau na bossa na yo te. 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 C'était là l'oiseau rare, une composition de Ido Pablo dans les Aiko Family Day. Et nous avons reçu pour vous aujourd'hui un grand chanteur congolais, JP Boussé, qui réside au Canada depuis 30 ans. Il est revenu dans son pays, la République démocratique du Congo. C'était pour le compte des grands témoins sur Okapi. Merci et à très bientôt. Radio Okapi, le souffle du Congo.